Salut à tous, allez aujourd'hui on se retrouve dimanche, on va rebosser un peu sur le MP3 et on va voir comment passer du H7 au H4 au niveau éclairage avant. Tout ça pour qu'on ait les deux optiques allumées devant pour plus de visibilité et pouvoir garder les pleins phares en même temps. Allez, on démonte la face avant du scout et on voit tout ça. Donc pour démonter la face avant du scout, on va défaire les trois vis qui tiennent la bulle et après on va accéder aux vis qui sont derrière. Hop, donc attention démontage, on a des cils en bloc qui sont derrière la bulle. Attention à ce qu'il ne tombe pas, ça peut arriver. On a posé la bulle en lieu sûr. On va défaire maintenant le cache. Donc le cache, lui, il est tout simplement emboîté de chaque côté. Hop. Voilà. Après, on va défaire. On a une vis là, une vis là, une là, et on en a deux à l'intérieur par la petite trappe. Et normalement, ça vient pas. Alors comment il est fixé? Ah, il en reste derrière, donc il faut qu'on enlève la veilleuse. Il faut enlever la veilleuse qui tient avec deux vis Torx juste dessous. Oui. Voilà. Et donc on retrouve nos deux dernières vis ici.
voilà, il est descendu tout seul. Hop, donc on enlève le cache. Voilà, on le met de côté. Et après, donc on va avoir l'optique à démonter. Donc l'optique, il tient avec 2 vis ici, si je dis pas de bêtises. Et normalement, il n'y en a pas d'autres. Je m'en rappelle plus. Donc on va démonter. Et on va voir ça ensemble. Il me semblait quand même qu'il tenait avec un peu plus de vis que ça. Parce que là, ça fait un peu... Ah non, il tient encore quelque part. Donc il doit tenir avec des vis cachées là derrière. Il va falloir démonter cette partie-là. Alors moi qui ai tout fixé dessus, ça va être comique. Ouh là là, je m'aventure dans quelque chose là. Ouh là 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 là. Bon, lui déjà on va l'enlever, ce qui me gêne. Ah non, je peux pas là-dessus. Tac tac tac, ouais, il est branché là, c'est tout esdenté. Bon bref. J'essaie de coincer quelque part. Voilà. On va défaire, on a 2 vis là-dedans. Deux petites vis accessibles par devant, là, ici. Ah, ça ouvre pas. Hop. Je mets un peu la caméra. Voilà. Là. Donc, là-dedans, on a 2 petites vis, là. Hop, une là. Hop, une là. Et ça vient pas, il y en a d'autres quelque part. Alors après, on va démonter les vis qu'on va trouver derrière. On va se dire ça. Hop là. Une là. On va prendre du cruciforme. Allez. Une là. J'avais déjà changé mes ampoules, mais alors je me rappelle plus du tout comment ça se démonte. Hein. Après, il y en a une autre là. Pas la bonne douille. Après. Oulala. Bon, allez, je regarde par où ça se démonte et je vous reprends. Voilà, donc là j'avais défait 2 vis d'en haut, on en a 2 en bas. Voilà, pour enlever cette grille là. Après, pour y accéder, on a 2 vis qui sont ici, 2 petites vis là. Et on en a 2 grosses en bas. Une fois qu'on a enlevé les 2 de derrière, là, il y en a 2 de chaque côté dans le passage de roue, de ce côté-là et de ce côté-là, on peut tirer le masque. Alors moi je peux pas le tirer plus parce que j'ai les longues portées, enfin les feux additionnels qui sont branchés. Et donc après par en dessous, on retrouve nos vis d'optique.
je vais déjà ranger ça là, parce que ça traîne par terre avant que je shoote dedans. Hop, voilà. C'est les vis du masque avant. Et donc maintenant, on enlever les deux vis qui sont là. Et là on aura accès aux optiques. Repérez bien vos vis par contre au démontage, hein, parce que c'est pas du tout les mêmes de partout. Voilà, et là normalement, voilà, on a tout ça. Alors, j'essaie de faire un peu de place avec les fils. Parce que moi j'avais ficelé tout ça là. Hop. Je vais débrancher. Le bout de scotch là. Ouiss. Voilà. Hop. Donc on a notre prise qui est ici avec un bouton, hop, comme ça. Et là, on sort tout ça. Voilà, donc avant tout, avant de modifier quoi que ce soit sur l'optique, il va falloir régler celui-là. Donc on va le baisser au maximum. Vu que c'est très tôt le matin, je ne vais pas démarrer le scout, donc je vais faire un branchement par derrière de mon ampoule pour pouvoir la régler à la même hauteur que celle-là. Je prépare mon branchement et je vous reprends. Voilà, donc je me suis fait un petit branchement avec une batterie. Nous, ce qu'on aimerait récupérer, c'est ce faisceau lumineux, donc voilà, qui est bien droit, bien plat. Avoir le même donc de l'autre côté. Donc on va se repérer un petit peu vraiment au faisceau lumineux. On voit bien sur la vidéo qu'il est bien au niveau de la poignée de la porte de garage. Donc on va regarder à quel faisceau lumineux on a à faire de l'autre côté. Et en fonction de ça, on ajustera le réglage du phare. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, en fait le réglage du phare, il n'y a pas à le changer. Avec du LED, on est bien exactement au même niveau que le côté droit. Donc le plein phare, je sais pas en fait comment ils le font éclairer. Alors il y a certainement une différence parce que là c'est du LED. Mais si on compare les deux ampoules, on n'a aucun réglage à faire. Donc écoutez, on va pouvoir passer à l'étape branchement modification. Et puis on voit tout ça sur l'établi. Voilà tout. Voilà, donc l'optique est sur l'établi. Donc pensez bien à mettre quelque chose dessous pour protéger la vitre, sinon ça va tout le rayer. Là on retrouve nos H7 donc que moi j'avais installé. Donc on va les renlever. Hop. On va les mettre de côté précieusement. On va enlever la fixation d'origine. Oui. Ça j'ai horreur de ça. On défonce les doigts à chaque fois. Voilà. D'un côté, elle est collée. Allez donc. Parce qu'il n'y a pas de partir au moins. On va faire pareil de ce côté. Donc c'est l'avantage d'avoir deux H7 dans mon optique. Donc pour ceux qui n'ont pas, hop, je vais y arriver. Pour ceux qui n'ont pas deux H7 mais qui ont du H1 et une H7, vous pouvez trouver un bloc optique comme celui-là en double H7 et vous pouvez le monter dessus, hein, c'est sans problème. Hein. Donc là ici on enlève ça, hop, comme ça.
là on a la partie. Hop, voilà. Et donc là, c'est là où c'est intéressant et où il faut savoir. J'avais fait, j'en ai fait quoi? J'avais fait une publication sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, enfin sur les groupes où je suis, d'une impression 3D d'un modèle H7, donc comme celui-là, en 3D. Pourquoi j'avais fait ça? Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas récupérer les plots de H7 pour mettre sur du H4, parce que la plupart du temps, le H4 est plus gros. Ça se joue pas à grand chose, mais on peut pas les rattraper, c'est tellement fin déjà en alu, donc on peut pas les rattraper. Et je me suis dit, enfin mon pote Michel qui a déjà monté du H4, il m'a dit ça serait bien d'avoir un adaptateur. J'ai dit bon allez, je me lance, on va tester. Donc j'en ai fait en 3D. Et hier j'ai testé sur un phare de voiture basique que j'avais récupéré au boulot, qui était cassé. J'ai monté l'ampoule, j'ai tout mis en ordre comme ça doit être. Et j'ai laissé tourner pendant environ 2 heures, je crois, ou 2h30 l'ampoule, voir ce que ça donnait. Et ben malheureusement, alors le plastique n'a pas pété, mais au niveau du plot de fixation, en fait, c'était tout déformé, c'était ovalisé. Donc l'ampoule tenait pas spécialement bien dedans. Donc voilà, le PLA pour ce type d'ampoule, malgré que ça chauffe pas des masses, bah, ça chauffe trop pour le PLA. Donc j'ai essayé avec un autre filament, mais l'autre filament, bien évidemment, l'imprimante n'est pas compatible. Il aurait fallu un... merde. Il aurait fallu l'enfermer dans une boîte pour qu'elle chauffe. Voilà, je voulais le faire en polycarbonate qui est un filament très résistant. Donc ça n'a pas marché, donc j'ai pas été chercher bien loin. J'ai pris les anciens plots donc de H4, des ampoules qui étaient fournies avec, et je les ai taillés au format H7. Voilà, tout simplement. Donc je me suis fait ça, et puis j'ai testé dans le phare, donc ça rentre très très bien. Maintenant, il reste à voir si ça se monte bien sur le véhicule. Donc, lui, on va le mettre ici. Hop. Alors, là déjà, premier point. Là, il y a un rebord ici que je n'avais pas. Et ouais, c'est ça l'emmerdant. C'est que ça rentre pas dedans. Et là, il y a un rebord que je n'avais pas. Donc, il va falloir que je les remodifie encore. Là, à ce niveau-là, bon, je pense que je me pose pas de questions, mais ça ne va pas rentrer de toute façon. Alors déjà, ça, est-ce que je peux y enlever ça? Je ne veux pas trop le modifier parce que si un jour j'ai besoin de remettre d'origine, est-ce que lui il va rentrer dedans là? Alors j'ai 2 encoches et ça marche comme ça. On en est où là? J'y vois rien du tout. On a un peu trop énorme, on a un peu trop gros. Ok, donc il va falloir que je remodifie un petit peu les... Enfin, je remodifie un petit peu les affaires. Notamment enlever ce qu'il y a dedans. Là. Il y a une petite épaisseur qui me gêne. Alors, il n'y a pas grand chose. Mais je vais modifier ça. Et puis bah, je vous reprends. Allez, c'est tout bon. J'ai réussi à me dépatouiller sans pas trop abîmer de choses. Voilà. Bon, alors, en fait, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que là, on va voir quelque chose. Voilà, ici, en fait, à ce niveau-là, donc on a la graffe qui, normalement, vient plaquer cette partie directement dessus. Et en fait, avec nous, vu que moi j'ai repris le plot de H4, en fait, il y a des rebords sur celle du H4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait une entaille ici pour passer. Je vais essayer de vous la sortir carrément. Voilà. Vous voyez, c'est ça. J'ai tout simplement fait une entaille pour passer le bout dedans, directement dedans. Voilà. Ici, pour que ça passe autour du plot. Donc, comme ceci. Et après, je viens m'agrafer au bout. Donc, pour ce côté-là, on n'a plus de soucis. Donc, on va le mettre en place ensemble.
Voilà, donc mon plot est en place. Il ne bougera pas parce qu'il est calé de part et d'autre par son diamètre et par la petite encoche, donc comme celle-là ici, pour pas que l'ampoule tourne. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu... Sur ce modèle-là d'ampoule, en tout cas, ça sert pas à grand-chose parce qu'elle n'est pas, il n'y a pas de rainure pour les enclencher comme la plupart des ampoules. Sur celle-là, normalement, sur ce modèle-là, je vais tout redémonter. Voilà, on a un plot. Je vous parle, je vous fais même pas voir ce qui se passe. Voilà, ça ira mieux. Normalement, on a un plot complet, donc qui est comme ça, donc tout fermé. Voilà, on clipse l'ampoule dedans, on la clipse dedans et ça marche. Le problème, c'est que dès qu'on change une ampoule, si on veut mettre du LED, on peut pas parce que c'est un faisceau déporté, donc comme celui-ci. Voilà, et donc on est obligé de modifier la prise. Donc la prise, il faut pas trop l'éclater, on la garde parce qu'elle est entière. Et c'est à ce niveau-là. Donc ce niveau-là, on le découpe, on enlève tous les anthrax qui peuvent gêner dedans. Après, attention, hein, tout ce que je vous dis, c'est uniquement en passage H4. Hein. Après, ça peut changer la prise, hein, ce détail, hein, on la trouve. Hein. Au niveau du ressort, donc le ressort, bien évidemment, il était prévu pour du H7. Donc il a fallu que je l'entaille à un endroit pour pouvoir l'écarter et le passer à ce niveau-là. Au niveau des ressorts, ici, normalement, ils sont tordus dans l'autre sens pour pousser l'ampoule. Là, moi, j'ai fait l'inverse, je les ai tordus dans l'autre sens pour qu'ils puissent appliquer une pression sur le plastique pour pouvoir me plaquer directement sur le fer. Donc, quand on monte, après, ça doit se remonter normalement directement, donc sans aucun problème. Voilà, vous voyez, il est dedans. Donc là, bon, évidemment, le ressort, parce qu'il n'y a plus de plastique. Je sais pas si on y voit quelque chose. Ouais. On y voit pas très bien aujourd'hui, là. Non? Ou c'est moi qui... Attendez, on va essayer de faire autrement. Voilà, on va essayer comme ça. Ah, il y a de la lumière. Le petit bout, le petit téton, là, on le voit bien. Bon, il n'y a pas de plastique. Mais c'est pour vous montrer dans quel sens il est. Donc les autres, il y en a deux autres qui viennent plaquer dessus. Donc maintenant, on va le rentrer à sa place. Donc on le met dedans. Hop, et on le verrouille. Voilà. Là, il est verrouillé et il ne bougera plus. Après, concernant les H4 LED. Donc, le faisceau, on verra après. Je vous expliquerai tout. Hop. Le H4 LED, voilà comment ça se passe. On a donc deux LED de chaque côté. On a la fonction code avec ces petites parties noires sur le dessus, donc qui vont cacher un peu la LED pour réduire la luminosité. Et les deux du bas qui vont servir au plein phare, qui vont éclairer tout le phare. Donc, l'ampoule, on va la monter, elle va être comme ça. Donc, ces deux petites parties noires, elles vont être en haut. Donc, on a juste à insérer ça, hop, dedans, dans le bon sens, de préférence, c'est mieux. Voilà, ici. Et ici. On va regarder de l'autre côté dans quel sens elles sont. Donc là, je suis pas très bien. On va la repositionner correctement. Il m'emmerde. Voilà. Lui. Voilà. Alors, je sais pas si on va y voir. C'est peut-être pas évident. Voilà, on voit les deux petites barres noires qui sont placées en haut. Donc maintenant, on va passer au faisceau. Alors le faisceau, c'est une grande histoire. Il va falloir de toute façon que vous achetiez des choses pour refaire un faisceau convenable sans modifier le faisceau d'origine actuelle. Il va vous falloir déjà deux prises H4. Donc je vous mettrai tous les liens, hein, j'ai pris sur Amazon. Il va vous falloir des prises H7. Donc prise H4 femelle, prise H7 mâle. Sur celui-là, donc nous, à la base, on a un plein phare et un code. Point. Là, le problème, c'est qu'on va lui injecter un plein phare, un code d'un côté, un plein phare, un code de l'autre. Donc, c'est tout doublé. Donc la masse, donc je vous fais pas de dessin, on reprend
les deux masses, que ce soit H7 ou H4, on les met ensemble. Voilà. Et après, d'un côté, je vous mettrai le schéma. On a donc en haut, ici, donc les deux rouges, moi, donc c'est des codes. Donc on relie les deux codes avec le code d'un côté, bien évidemment, parce que le code, lui, il est alimenté que d'un côté sur le MP3. Et le plein phare qui est le vert, on le relie sur l'autre prise, qui alimente le plein phare à la base côté gauche. Et donc quand on va allumer le côté gauche en plein phare, ça va allumer les deux ampoules en plein phare en même temps. Et quand le code va s'allumer côté droit, ça va allumer les deux codes en même temps. Donc par contre, il n'y a qu'un truc que j'avais pas prévu et que j'avais pas pensé. Le souci il est là, c'est que j'ai deux faisceaux, comme ça, mais je me rappelle plus que c'était foutu comme ça. Donc je vais regarder comment je peux faire. Voilà, bon, je viens de passer un grand moment à refaire le faisceau. Bref, donc on reprend pour le faisceau. Donc vous oubliez l'ancien faisceau. Le nouveau faisceau, donc on va reprendre donc la prise H4, on a une masse qui arrive à la prise H7. Pareil de chaque côté. Donc on va brancher. Hop, on va brancher la masse de l'ampoule gauche de H7, on va la brancher là. Vous voyez, donc elle est branchée. De l'autre côté, on fait pareil. Les seuls qu'il faut relier de droite-gauche, c'est le code et le plein phare. Donc pour ça, j'ai fait des fils plus longs. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre entre les deux parce qu'il y a le passage. Donc on va les faire passer le long du phare. Ici, essayer d'y faire le plus propre possible pour pas que ça gêne au montage et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc voilà, donc d'un côté, j'ai relié mes deux optiques. Donc là, ici, le code. Et de l'autre côté, le plein phare. Ça, c'est bon. Repérez bien le plus et le moins. C'est important pour la H4 parce qu'il y a un plus et un moins. Ça, donc normalement on est bon. De ce côté-là, la prise qui est en truc rapide, pensez bien à mettre un isolant parce que sinon la prise elle va se débrancher en roulant. Donc voilà, donc là j'ai tous mes optiques qui sont branchés. Donc je répète, le moins, on prend un moins de chaque côté, ça il n'y a pas de souci. On a un moins de chaque côté, il est alimenté, le moins est de chaque côté, il n'y a pas de souci. Le plus, vu que d'origine on n'a qu'un éclairage, faut prendre le plus d'un côté, l'envoyer de l'autre pour alimenter l'autre ampoule. Ce que j'ai fait ici, avec le fil jaune, j'ai alimenté le code de l'autre côté. Et de l'autre côté, vu qu'on n'a que le plein phare, eh ben, j'ai pris l'alimentation du plein phare que j'ai renvoyé de ce côté. Voilà, j'espère que c'est clair et que je vous embrouille pas trop. Donc maintenant, moi je vais rentrer ça là-dedans. Et ça fait de la prise à rentrer. Mais voilà, le truc c'est que le jour où je vais remettre d'origine, ou remettre du H7, eh ben je peux. Hop. Allez, on rentre dedans. Voilà. On va mettre ça aussi là-dedans. Voilà. Comme ça, comme ça. Là, on va faire une petite entaille pour faire passer les fils. L'ampoule, elle est bien à sa place. Là, quand même. Là. Elle avait bougé un peu. Ça, je peux y éteindre. On va faire une petite entaille ici. Hop. Ah. Ouf, j'ai fendu. Voilà, une petite entaille là. Mince, les caches, je les ai pas avec moi. Alors ça, voilà, on va remettre ça par-dessus. Voilà, ni plus ni moins. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, on va rentrer ça là-dedans. Ça là. Hop, hop, hop. Voilà.
Voilà. Et voilà. Là, on est bon. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à repasser les fils correctement après, une fois qu'on aura remonté le fer. Allez, on remet tout ça en place, on va faire un essai. Voilà, donc moi j'ai remonté donc l'optique sur le scooter. J'ai mis, hop, je vous approche un peu plus. Donc j'ai remis les deux vis de fixation. Le faisceau, je l'ai fait passer le long ici. Voilà, comme ça il ne touche pas de partie métallique. J'avais prévu assez long justement. J'avais fait exprès. Il passe là, il ne gêne pas. Et il n'y a aucun danger. Allez, on va faire un essai. On va démarrer le scooter, on va voir ce que ça donne. Hop, bah, j'ai pas pris les clés. Ah, on va chercher les clés. Voilà, bon, j'ai été chercher les clés du scoot. Allez, on voit ça. Voilà, donc on voit bien que les deux optiques sont allumées. Ici, je passe en plein fer. Voilà, c'est clair. Je vous fais voir ça sur la porte de garage. Donc on remarque bien que le faisceau est au bon endroit, il est aussi bas que tout à l'heure. Et là en plein fer, voilà, ça m'éclaire vraiment loin. Très loin. Vous voyez la différence? Donc là j'éblouirai pas les gens. Par contre quand j'ai besoin de plein fer, ben, j'ai de quoi faire. Voilà un petit montage sympa. Au moins, ça fait de fer, je suis peinard. Hop, on va remonter un peu, oui, on va remonter un peu la caméra, voilà. Voilà, comme ça vous me voyez. Voilà, donc il y a un petit montage sympa, très simple, c'est vite dit. Moi je vais remonter l'avant du scooter, je vais tout remonter, tout remettre en place, vérifier que tout soit bien réglé, tout soit bien fixé, qu'il n'y ait pas de souci avec les fils et quoi que ce soit. Je vous reprends après, on fait un petit débrief. Bon bah voilà. C'est tout remonté comme vous avez pu voir, ça éclaire relativement très bien. À voir ce que ça va donner demain matin. Hein. De toute façon, moi je m'en sers. Le matin je pars, il fait nuit, le soir je rentre, il fait nuit. Donc je m'en sers tout le temps. Petite particularité, si vous le faites, faites-le proprement. Vous prenez un fer à souder, de l'étain, de la gaine rétractable, vous y soudez, que ça soit étanche, que ça soit solide, que ça puisse pas se débrancher en roulant. Parce que ça se débranche en roulant, ça vient toucher une masse, je vous garantis pas que le corps-circuit, le scooter, il vous restera plus que le squelette. Hein. Il va prendre feu, ça va être rapide. Donc concernant la modification, donc vous avez vu comment j'ai fait. Hein, je me suis fait embêter. Je me suis embêté, on va dire ça comme ça pour être poli quand même. Je me suis embêté donc à découper donc normalement le H4. C'est con, j'en ai pas là. Le H4 normalement, donc on a la pièce avec un petit éton en haut et deux petits étons en bas, qui est quand même beaucoup plus large. Donc j'ai redessiné moi l'empreinte donc de la H7 tout simplement. Et j'ai les redécoupé tout le tour et les 2-3 petites modifications à faire. Et bien évidemment, quand on monte sur le scoot, comme vous avez pu le voir, il y avait encore 2-3 petites modifs à faire. Mais ça reste semblable et j'ai modifié aucun optique. Voilà, c'est ce que je voulais, c'était vraiment rester le maximum d'origine, aussi bien que ça soit faisceau ou optique. Donc ça, de ce côté-là, on a rempli le contrat. Après, question faisceau, donc comme je vous ai expliqué au niveau du branchement, la différence qu'il y a entre le H4 et le H7, c'est que sur le scooter, donc on a à droite le code qui roule tout le temps, enfin qui s'allume tout le temps, et à gauche quand on met les pleins fer ou appel de fer, c'est que le côté gauche qui fonctionne. Donc l'avantage du H4, c'est d'avoir les deux codes d'éclairer, mais aussi les deux pleins fer. Donc pour le branchement, au niveau de la masse, pas de souci, on a une masse de chaque côté qui arrive déjà. Par contre, au niveau de l'éclairage, au niveau des codes, le fil qui alimente le code côté droit, il faut donc bien évidemment le brancher côté droit, mais il faut le relier aussi au côté gauche. Et vice versa pour le côté gauche. Le plein fer du côté gauche, il faut le brancher et le relier au côté droit.
Et à ce moment-là, vous aurez donc les deux H4 codes qui vont éclairer en même temps, et les deux pleins phare H4 qui vont éclairer en même temps aussi. Voilà, j'essaierai de vous mettre une petite photo aussi du branchement H4, parce que c'est pas comme le H7, si on inverse plus-moins, c'est pas gênant. Le H4, c'est qu'on a une masse, un code, un phare. Donc faut pas y brancher dans le désordre, parce que sinon ça marchera pas, ou alors ça peut créer des soucis. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Sinon voilà, hein, comme vous avez vu, on a fait le test de l'éclairage sur la porte de garage. Il n'y a pas eu besoin de régler quoi que ce soit comme optique. Je pense que c'est vraiment le type d'ampoule qui veut ça, qui éclaire plus loin. C'est vrai que j'avais pas remarqué spécialement de différence moi avec les deux H7 branchés ensemble. Donc voilà, on verra vraiment par la suite. Et le fait que la H4 ait les deux rebords qui descendent, automatiquement, ça projette moins fort. Et je pense que ça y joue aussi le fait qu'on n'ait pas besoin de régler le phare. Déjà ça, c'est très très pratique. Je vous mettrai bien évidemment le lien des ampoules que j'ai commandées, le lien des connectiques que j'ai commandé aussi, que vous aurez besoin de faire. Enfin, pas de faire, d'acheter plutôt, que vous aurez besoin d'acheter pour relier tout ça. Si jamais je pense que je vais avoir la question, parce que j'ai parlé de mes feux additionnels, comment on fait pour brancher les feux additionnels, je vous mettrai en lien une vidéo que j'avais fait là-dessus. C'est un branchement de ventilateur, si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs, mais ça remonte déjà loin. Mais c'est le même principe, c'est un branchement avec un relais et un accessoire, donc un plus permanent, un plus après contact et un accessoire et une masse. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'à la place du ventilateur, bah, vous mettrez un autre accessoire, celui que vous voulez. Et puis c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, je crois. À l'occasion, je vais essayer d'y réfléchir, mais j'aimerais bien brancher le klaxon sur les pleins phares. Parce que le problème, c'est que les deux en même temps, bah, c'est pas pratique, et j'aime bien des fois pouvoir klaxonner et puis éclairer la gueule du mec en même temps. Ou un piéton qui traverse, enfin voilà, s'il nous entend pas, au moins il peut nous voir grâce aux appels de phare. Donc je pense qu'on fera une vidéo là-dessus. Il y a un petit montage spécifique à faire avec une résistance, mais ça je vous le dirai au moment venu. Mais voilà, bah écoutez, je pense que j'ai rien oublié. J'espère que vous aurez assez bien vu le système de modification qu'il faut prévoir, le système de branchement, etc. Comme d'habitude, j'espère que j'ai été assez explicite dans ma description. Moi, je sais le faire, c'est une chose. L'expliquer, c'en est une autre. Il faut être un minimum, il faut avoir un minimum de dextérité et de connaissances en bricolage. Il faut savoir quand même un petit peu bricoler. La platine en alu pour la découper, bon, c'est pas méchant, un coup de scie. Et après, la lime, hein, il va falloir réduire. Et puis, sinon, voilà, comme j'avais dit au début de vidéo, ceux qui veulent vraiment monter ce montage-là et qui sont en H1 d'un côté, eh ben, je les invite à trouver un optique double H7 pour pouvoir effectuer ce montage. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end. Bah, non, le week-end est fini, pardon, désolé. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, et puis on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!